Hey, salut mes petits canards, on fait une petite vidéo chauffe-eau stéatite. Et pour ça, on va venir regarder un peu le cimetière des chauffe-eau. Le cimetière des chauffe-eau, c'est toujours intéressant pour se donner une idée des éventuelles pannes que l'on peut avoir. C'est parti. Donc, je vous explique là les principales pannes des chauffe-eau stéatites. Tiens, alors déjà, comment on différencie un chauffe-eau blindé d'un chauffe-eau stéatite? Ça, c'est un chauffe-eau blindé, d'accord? Blindé parce qu'il n'y a pas le tube pour la résistance. On voit les deux bornes ici et la résistance qui est à l'intérieur du chauffe-eau. Donc, c'est une résistance thermoplongée, ce qu'on appelle un chauffe-eau blindé. Okay, là, il n'y a plus le thermostat dessus d'origine. Et ça, c'en est un blindé. Ensuite, ça, c'est un chauffe-eau ACI. Ça, c'est une grande escroquerie, les chauffe-eau ACI. Donc ACI, ça veut dire un système électronique avec une jolie petite carte qui tombe bien en panne au bout de 5 ans et qui va, par un système électronique de correction, éviter la corrosion à l'intérieur du chauffe-eau. Ce système ACI, il est relié à une résistance qui est ici, là, qui est amovible. C'est-à-dire que si on voulait, on pourrait la sortir. D'ailleurs, je vais vous la sortir pour vous montrer. Ça, c'est l'équivalent d'un chauffe-eau stéatite, puisque en fait la résistance peut se sortir. Bon, j'arrive pas à la sortir facilement. Ok, voilà. Là, je sors la résistance du chauffe-eau, ok, qui est sans doute morte. Sur ces chauffe-eau-là, souvent, on a des problèmes de carte électronique, et donc du coup, le prix de la carte électronique fait que on ne dépanne pas le chauffe-eau et on le change parce qu'on ne sait pas où est-ce que ça va aller derrière. Ici, donc, vous avez le tube qui rentre à l'intérieur du chauffe-eau pour recevoir la résistance que voilà et qui vient chauffer l'eau. Donc la résistance chauffe l'intérieur de cette petite cavité qui, elle, est en contact avec l'eau et donc chauffe le chauffe-eau. Ici, on a quoi? Ici, on a un autre type de chauffe-eau stéatite, okay, avec ici le thermostat et ici une résistance. Vous voyez qu'elle est un petit peu différente. Là, elle est une espèce de grès là, le thermostat peut revêtir différentes formes. Ça, c'est une ancienne forme de thermostat, mais vous pouvez avoir ça. C'est intéressant parce que je vais pouvoir vous montrer comment on dépanne cela. Là, une autre résistance stéatite, même topo, mais il n'y a plus le thermostat. Ici, un chauffe-eau blindé. Donc un chauffe-eau blindé, ça c'est le thermostat du chauffe-eau blindé que vous n'avez pas vu tout à l'heure, qui est clippé sur les deux broches qui sont là. Ok. Ensuite, ici, on a un chauffe-eau stéatite où il n'y a plus la résistance dans le tube, mais il y a encore le thermostat. Ça, c'est bien, parce que ça, c'est un modèle plus ou moins actuel. Donc, en vous montrant celui-là, je vais sûrement vous rendre service. Ici, un chauffe-eau stéatite dans lequel il n'y a plus rien. Et là, un chauffe-eau blindé triphasé. Ça, c'est un peu spécifique. Pas sûr que ça vous intéresse. Et là, un vieux chauffe-eau stéatite aussi. Thermostat d'un côté, résistance de l'autre, ok. Donc on s'est bien compris, ça c'est un chauffe-eau stéatite, ça c'est un chauffe-eau blindé, ok. Alors de la même manière que j'avais fait un tuto sur les chauffe-eau blindés, les chauffe-eau stéatites c'est un peu le même topo et c'est un peu les mêmes symptômes, enfin on peut retrouver les mêmes types de pannes. Première chose à vérifier sur votre chauffe-eau. Si votre chauffe-eau déjà ne fuit pas, c'est une très bonne nouvelle. Potentiellement, il n'est pas mort. C'est simplement le thermostat de sécurité qui a disjoncté. Ou bien sûr la résistance qui est en défaut, mais ça on va le voir tout à l'heure. Ça veut quand même dire qu'il est peut-être plutôt en fin de vie qu'en début de vie, mais enfin, potentiellement, il n'est pas mort. Si en revanche votre chauffe-eau fuit, en général et dans quasiment 100% des cas, qu'il soit blindé ou stéatite, s'il fuit, alors il peut fuir d'en haut de la carcasse, c'est-à-dire des fois on a des chauffe-eau qui fuient d'en haut, puis ça coule à l'intérieur de la carcasse, puis ça finit par couler là. On peut avoir de l'eau qui coule par le tube dans lequel est glissée la résistance. On peut avoir de l'eau qui coule, tiens, ben là ça devait être le cas de celui-là, vous voyez, c'est le petit, alors je sais plus le nom de ce truc, mais cette petite, c'est un petit tube ça, qui permet à la sonde d'aller sentir la température au cœur du chauffe-eau. Très souvent ce tube-là, ben, il finit par se corroder, se percer. Et une fois qu'il est percé, ben ça fuit. Là, votre chauffe-eau, il est mort. Cherchez pas midi à 14h. Okay, mais globalement, si votre chauffe-eau ne fuit pas, première chose à vérifier, le thermostat de sécurité. Alors, le thermostat de sécurité, c'est ça. C'est ça sur ce chauffe-eau stéatite. C'est ça sur ce chauffe-eau stéatite. C'est ça sur ce chauffe-eau blindé. C'est le même topo. Et là, on n'a plus le thermostat. Et c'est enfin
ça peut être aussi ça sur ce chauffe-eau stéatite. Donc, vérification du thermostat de sécurité. Qu'est-ce que c'est ce thermostat de sécurité? Alors, le thermostat sert d'abord à déclencher la résistance pour chauffer l'eau et l'arrêter quand l'eau est chaude. Mais il a une deuxième fonction. C'est un thermostat qui va couper s'il sent qu'il y a un problème. Et le premier problème, c'est un problème thermique. C'est-à-dire que le thermostat va sentir qu'il y a une température trop importante ici, là, dans le capuchon en plastique qui est par-dessus ça, en protection. Il va sentir que la température est trop élevée et donc du coup il va dire il y a un problème. Pour arriver à ma température de consigne à l'intérieur du ballon, j'ai une température trop élevée ici, qu'est-ce que je fais? Je disjoncte. Et en disjonctant, qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit bouton qui saute. Ce petit bouton, il est tout petit et donc je vais vous le montrer sur différents modèles de thermostat pour que vous puissiez essayer de vous dépanner. Ce qui est très important, c'est que quand on est appuyé sur ce petit bouton, on peut appuyer par exemple avec un stylo, il faut se mettre au calme, pas de bruit. Quand vous appuyez, il faut que vous essayiez de sentir si vous avez entendu un petit clic. Si vous avez entendu un petit clic, là déjà vous pouvez faire un petit sourire parce qu'il y a toutes les chances que 3 heures après, vous ayez de l'eau chaude, comme avant. Le problème, et j'en parlerai après, c'est que globalement, c'est quand même le signe d'un chauffe-eau qui a peut-être un problème, par exemple, un peu de tartre à l'intérieur qui fait qu'il est plus long à monter en chauffe. Et donc il y a une formation de chaleur qui se fait aux fesses du chauffe-eau. Et donc du coup, qui fait disjoncter le thermostat de sécurité. Alors il y a des petites astuces, je vais vous les donner juste après, pour essayer de lui faire prolonger un petit peu sa durée de vie le plus longtemps possible. Okay, là, on va se concentrer sur le petit bouton de différents types de thermostats pour que vous sachiez l'identifier sur votre chauffe-eau à vous. Là, on a un chauffe-eau ancien. Celui-là, il doit avoir 20 ans. Le petit bouton, il est... Alors, cette couronne-là, ce petit bouton, c'est en fait un curseur qui permet de régler la température de l'eau. Okay, c'est pas ça qu'on regarde pour l'instant. Le petit bouton, il est là. Hop, ici. Petit bouton rouge. Dans 100% des cas, sur les thermostats de sécurité, le petit bouton de thermostat, il est représenté par un triangle. Comme ça. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, le triangle, il est au bout de la pointe de mon stylo. Ça, ce petit triangle-là, il indique le petit bouton rouge. Si quand j'appuie dessus, là, je ne l'ai pas entendu, j'entends un petit clip, bon, ça veut dire que vous l'avez remis en route. Thermostat récent, actuel. Ça, c'est plutôt ce que vous aurez dans pas loin de 9 chauffe-eau sur 10 que vous avez acheté dans les 10 dernières années. Petit triangle ici. Ok. Petit bouton rouge ici. J'appuie dessus. Ah, celui-là, il a déclenché. Celui-là, il est déclenché. Donc, ça veut dire qu'il était déclenché. Donc, ça veut dire que peut-être ce chauffe-eau, il a été changé, mais il aurait peut-être pu faire un an ou deux de plus. Chauffe-eau blindé, tiens, je vous remontre pour le sport, même si c'est pas l'objet de ce tuto-là. Pareil, petit triangle ici, petit bouton rouge là. Non, il n'était pas déclenché. Autre thermostat, bon, celui-là il ressemble beaucoup au premier que je vous ai montré, mais c'est le même principe. Vous voyez là le petit triangle ici, et le bouton là est noir sur celui-là. Et celui-là n'était pas déclenché. Ok? Donc ça, c'est la première cause d'arrêt de chauffe-eau, c'est le thermostat de sécurité qui disjoncte. S'il disjoncte, ça veut dire que votre chauffe-eau a mis trop de temps, ou il y a eu trop de température autour du chauffe-eau pour qu'il atteigne sa température de consigne. Donc ça veut quand même dire qu'il y a un problème. La solution et l'astuce pour prolonger un petit peu la durée de vie de votre chauffe-eau, c'est de venir réduire un petit peu la température du chauffe-eau. En réduisant la température de production d'eau chaude, vous allez sans doute faire en sorte que le thermostat de sécurité ne redisjoncte pas dans 2 heures. Quoi. Parce que le risque, c'est ça. Hein. Le risque, c'est que si vous ne changez rien d'autre, c'est que en fait, vous allez appuyer dessus, puis finalement, si vous avez de la chance, vous allez appuyer dessus tous les mois. Et si vous n'avez pas de chance, vous allez appuyer dessus toutes les semaines, voire tous les jours. Et donc, ça veut quand même dire qu'à un moment donné, il va falloir changer le chauffe-eau. Mais voilà, c'était la première chose que je voulais vous montrer. Alors, pour réguler la température, le cas de figure tout simple, c'est-à-dire que sur le thermostat, là, il y a une graduation, hein, vous regarderez, en général ça va de 1 à 5. En règle générale, quand ils sont vendus, ils sont sur 5, vous les mettez sur 4. Attention néanmoins, quand on diminue trop la température de chauffe de son chauffe-eau, on a un risque de développement de légionellose, ou je ne sais plus comment on dit, bref. C'est donc une bactérie, donc il faut le réduire, mais théoriquement pas trop le réduire. Normalement, je crois que c'est 55 degrés la température minimum que doit atteindre le chauffe-eau une fois par semaine. Voilà. Autre type de thermostat, bon là c'est un blindé mais je vous montre quand même, le curseur est là, tout simple. Ok. Ah oui, ceux-là ils sont très intéressants parce que ceux-là, c'est les récents, c'est les actuels.
Le bouton de réglage de température se situe non pas sur la face avant, mais sur la face arrière. Et le bouton, il est où? Il est ici. C'est le curseur que l'on voit là. Je ne sais pas si j'ai une bonne... Voilà, vous voyez le truc, c'est gradué. Et là, on a le curseur, lui, il est au dos du truc. Donc là, je l'ai tordu, mais vous ne faites pas ça. Vous dévissez ça tranquillement, vous tirez ça. Et vous diminuez un peu la température de votre chauffe-eau. Donc ça, c'est pour la question du thermostat. Dernière chose, votre chauffe-eau peut ne pas fuir. Votre thermostat peut être toujours enclenché comme il faut. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, je regarde l'heure qu'il est parce qu'après je suis pressé, il y a un problème éventuellement de résistance. Alors un problème de résistance, je vais vous montrer comment on fait pour la mesurer, la résistance. Donc pour mesurer la résistance, on utilise un multimètre. Ok, un multimètre, ça, il peut avoir différentes formes, etc. Mais bon voilà, moi le mien est comme ça. La mesure de la résistance, c'est ça, c'est la mesure de la continuité, c'est ce symbole-là, le symbole ohm. Ce réglage là, vous voyez, je suis à 400 qui clignote, ça veut dire qu'en fait j'ai aucun passage dans les câbles. Si je prends les deux bornes de mon thermostat, alors, attendez, je m'installe comme il faut, voilà, je vais vous montrer là, comme ça. Si je prends les deux bornes de mon testeur et que je les fais toucher entre elles, il va m'indiquer la valeur 0 ou quasiment 0, vous voyez, 0,0003. Ça veut dire que là j'ai aucune résistance, mais j'ai une continuité entre les deux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il sonne, d'accord? Vous allez vous mettre sur les deux cosses de la résistance, donc ici et là, et vous allez regarder qu'est-ce que vous dit votre multimètre. Moi, le mien, il me dit quoi? Déjà, il me dit qu'il y a une continuité, c'est plutôt bon signe, voilà. Et ensuite, il va me donner une valeur qui là est de 22,1 ohms. Donc, si votre testeur vous donne une valeur comme ça, de 22, 23, peu importe la valeur en fait, et qu'il y a une forme de continuité, comme le mien par exemple sonne, mais le vôtre peut-être ne sonnera pas, mais si ça vous donne une valeur, et qu'il ne reste pas immobile de la même manière que là, par exemple, ça veut dire que votre résistance est bonne. Okay, ça veut dire qu'elle n'est pas coupée à un endroit. Donc il y a toutes les chances que ce ne soit pas la résistance, il va falloir chercher ailleurs, mais objectivement, c'est forcément le thermostat ou forcément la résistance. Voilà en tout cas, 99% des pannes sont comme ça sur les chauffe-eau. Si votre résistance stéatite de ce type-là est morte, eh bien vous pouvez faire le choix de la changer. La seule chose qu'il faudra prendre en considération, c'est quel est le prix d'un chauffe-eau neuf, quel est le prix de la résistance de votre chauffe-eau, comment est-ce que vous allez la trouver, quel délai, etc. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte avant de se décider de changer la résistance. Une résistance, ça va toujours coûter, je dirais, entre 50 et 80 euros. Parfois plus sur certaines marques de chauffe-eau. Alors qu'elles sont plus ou moins standards, hein, mais enfin, bon, voilà, c'est le prix des pièces détachées de chaque marque qui va faire un peu la différence. Mais ça peut valoir le coup sur un stéatite. Moi, j'ai un avis un peu, je vais vous le donner, mais il faut que je parte, donc je finirai la vidéo plus tard. Mais je suis un peu dubitatif, moi, sur la durée de vie des chauffe-eau. Donc, j'ai toujours un peu de mal à dépenser beaucoup de sous dans des réparations d'un chauffe-eau existant. Et j'essaie le plus souvent de me dire, bon, est-ce qu'il ne faut pas mieux le changer et repartir sur un neuf. Voilà. Je finis la vidéo un peu plus tard. Bon, voilà, je suis rentré à la maison, donc je fais la conclusion de cette vidéo. Vous avez compris, cette vidéo, c'est une vidéo diagnostique. Elle est faite pour que vous essayiez de détecter quelle panne vous avez sur votre chauffe-eau. Maintenant, plus globalement, pour vous apporter un peu peut-être d'eau à votre moulin, la question de la durée de vie du chauffe-eau stéatite classique, elle est importante pour savoir si on doit faire des frais dessus ou pas. Je dirais qu'aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, la durée de vie des chauffe-eau qui sont vendus aujourd'hui, elle n'est pas très grande, elle a beaucoup diminué, ça c'est une certitude, elle se situe, j'imagine, autour de 7 à 8 ans. Donc tout dépend aussi à quel stade vous en êtes de votre chauffe-eau pour savoir si ça vaut le coup d'aller faire des frais dessus ou pas. Alors, sur les chauffe-eau stéatites, déjà le cas de la résistance qui est morte. Est-ce qu'on la change, est-ce qu'on la change pas? Donc là, on se pose la question de votre chauffe-eau par rapport à sa durée de vie, petit 1. Petit 2, moi, mon avis d'installateur, c'est que globalement, depuis une quinzaine d'années, ça a dû m'arriver une fois de changer une résistance sur un chauffe-eau stéatite. La plupart du temps, c'est passé à la panne la plus classique. Et sinon, quand c'est la résistance qui est morte, si c'est au bout de 7 ou 8 ans, on déconseille aux clients la fourniture et la pose et le changement de la résistance parce que
C'est peut-être de l'argent jeté par les fenêtres. Mais ça, c'est à vous d'en juger, parce que si c'est vous qui le faites et que vous ne payez pas très cher votre résistance, libre à vous de le tenter, hein. Mais enfin, voilà mon conseil. La plupart du temps, c'est une problématique de thermostat. Mais là encore, c'est très très rarement le thermostat qui est en défaut. Ça m'est arrivé de changer de thermostat en me disant c'est pas possible, il va remarcher. Et en fait, pas du tout. Avec un thermostat neuf, ça a fonctionné. Peut-être une fois, ça m'est arrivé de changer un thermostat avec succès, et c'était sur un chauffe-eau qui était récent. Donc globalement, si votre chauffe-eau il a 3 ans et il fait ce symptôme-là, bon, on peut se poser la question, chercher éventuellement à remplacer le thermostat pour voir si c'est mieux. Mais si votre chauffe-eau il a 6, 7, 8 ans, ou peut-être même 10 ans, peut-être que votre chauffe-eau il a 10 ans, à ce moment-là, bon, vous connaissez mon avis. Voilà. Globalement, les chauffe-eau, c'est de pire en pire, la qualité est désastreuse, on les paye de moins en moins cher, mais enfin, c'est de moins en moins bien au niveau qualitatif. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires, ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous si vous voulez d'autres tutos. Si vous avez un chauffe-eau blindé, allez voir ma chaîne et vous trouverez une vidéo sur les chauffe-eau blindés. Merci, merci, à bientôt.